OK, restez là parce que je vais vous raconter comment fonctionne la nouvelle propagande russe. Avant, quand on avait une question, on allait sur Google. Maintenant, de plus en plus, on demande à une IA, à ChatGPT, à Claude ou, en Europe, beaucoup à Mistral. Et de manière générale, on s'attend à ce que la réponse soit assez, disons, propre, à recevoir une réponse sur ce que la machine a appris et aussi ce qu'elle a trouvé en ligne. Mais il arrive quoi si ce qui est en ligne est inondé de propagande. Parce que ça, c'est une partie de la stratégie russe. Pas forcément de pirater les modèles d'IA, mais de polluer Internet. Et il y a une étude là-dessus. Elle a été publiée récemment. Ce sont des chercheurs estoniens qui ont testé 60 modèles d'IA, dont ChatGPT, dont Claude et dont certains modèles aussi de Mistral. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont posé 75 questions dans 3 langues avec un objectif, savoir s'ils sont capables de reconnaître ce qui est de la propagande russe. Comme par exemple que la Russie évacuerait légitimement des enfants ukrainiens des zones de guerre, ou que l'OTAN aurait trahi une promesse de ne jamais s'élargir vers l'Est. Et le résultat, regardez ça, les 4 modèles de Mistral auraient obtenu moins de 40% à détecter ces éléments de langage du Kremlin. Et au moins 12 réponses renvoyaient sur des sites sanctionnés comme Sputnik ou Russia Today. Donc c'est loin d'être juste un bug gênant. Et Mistral, c'est loin d'être juste une IA obscure. C'est le champion européen, l'acteur qu'on présente comme une alternative aux géants américains. Il y a même le gouvernement français qui a signé un accord avec Mistral pour intégrer ces technologies dans des services publics, mais aussi dans des secteurs liés aux forces armées. Donc comment ces récits arrivent jusque-là? Selon NewsGuard, un réseau appelé Pravda ou Portal Combat regroupe des centaines de sites pro-russes qui répètent les mêmes récits dans plusieurs langues. Et ça fait partie de la propagande russe depuis longtemps. Sauf que maintenant, leur stratégie, ça semble d'être d'inonder le web avec leurs articles. Et c'est là que la propagande change de terrain. Avant, elle voulait entrer dans nos fils d'actualité, c'était qualitatif. Mais maintenant, elle essaie d'entrer dans les réponses des machines IA en misant sur la quantité. Donc, on n'est plus seulement dans l'idée que le mensonge doit être convaincant et il doit surtout être partout.